La nouvelle trêve en Syrie a été négociée entre les États-Unis et la Russie, parrains respectifs de l'opposition et du régime. Cet énième effort diplomatique pourrait déboucher sur une coopération militaire inédite entre les deux puissances contre les djihadistes si la trêve perdure pendant 7 jours d'affilée. Mais la circonspection est de mise. Car toutes les initiatives diplomatiques menées depuis 5 ans et demi ont échoué, et toujours à cause du non-respect de la trêve et des discussions quant au sort réservé à Bachar el-Assad. Début 2012, Kofi Annan, nommé émissaire pour la Syrie par l'ONU, tente d'installer une trêve. Mais elle vole en éclats le 12 avril 2012, après seulement quelques heures. L'année suivante, le 21 août 2013, une attaque chimique dans la banlieue est de Damas tue 1400 personnes. Elle est attribuée au régime qui franchit une ligne rouge pour les Occidentaux. La Russie et Assad accusent les rebelles. Après 3 jours de négociations à Genève, la menace de frappes américaines est écartée in extremis par un accord entre les États-Unis et la Russie sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien. En janvier 2014, les deux puissances parviennent à lancer les premières négociations opposition au régime. Elles ne dureront qu'une dizaine de jours et s'achèvent le 31 janvier, sans résultat concret. Le médiateur de l'ONU, Lakhdar Brahimi, ne peut que constater l'échec. Je suis vraiment désolé. Je tiens à présenter mes excuses au peuple syrien qui avait placé de très grands espoirs dans ces négociations. Brahimi, qui avait remplacé Kofi Annan, démissionne à son tour le 13 mai. Il sera remplacé par Staffan de Mistura. En décembre et pour la première fois, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte une résolution qui établit une feuille de route pour une solution politique. Le texte prévoit un gouvernement de transition dans les 6 mois à venir et des élections dans les 18 mois. Le 27 février 2016 entre alors en vigueur un cessez-le-feu qui exclut toutefois les groupes djihadistes État islamique et Al-Nosra, à présent Fateh al-Sham. Les violations répétées des belligérants le font hélas voler en éclats. En avril 2016, les négociations reprennent à Genève, menées par Staffan de Mistura. Mais 5 jours plus tard, l'opposition se retire en accusant le régime de poursuivre les bombardements de civils. Le 27 avril, elle s'achève sans aucun progrès. Il y a donc de quoi être pessimiste. 15 secondes.